Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une très bonne fête de la musique. Bon, on va parler de quelque chose. Bonjour Nat, bonjour Nalatis. Donc, ça c'est mon autre page quand on parle des activités du Cameroun. On va parler un peu de la tendance qui règne actuellement. Vous savez devenu au Cameroun que quelqu'un ne peut que réussir sans qu'on me dise qu'il a trompé. C'est-à-dire que personne ne peut plus faire ce truc. Personne ne peut plus saluer, personne ne peut plus dire, on ne peut plus dire aujourd'hui au Cameroun que quelqu'un peut réussir sans tremper. Parce qu'on veut nous faire, ils veulent nous faire croire que les gens ne travaillent pas. Or, c'est complètement faux, complètement rangé. Maintenant, pour les gens qui veulent que je les clash pour la visibilité du Cambindo, je veux dire qu'on parle de lui. Je suis fatigué de lui faire la promotion parce que chaque fois que je lui fais la promotion, il ne fait rien. Voilà pourquoi j'ai dit à l'étoile chrétienne l'autre jour, on ne parle pas plus. Il y a certaines personnes qui n'ont pas de valeur. Il y a certaines personnes qui sont nées dans le malheur et qui ont grandi dans la pauvreté. Et on ne peut rien faire avec ce type de personnes. Parce que lui, son bonheur, c'est de voir les autres malheureux, afin de l'accompagner dans sa tristesse. Voilà pourquoi j'ai demandé à l'étoile de bien laisse-le là-bas. Continue à faire ce que tu sais faire le mieux. Fais ton business. Et les blogueurs doivent comprendre une chose. Oui, ça va se faire. Tu peux multiplier autant de pages. Tu peux multiplier autant de pages que tu veux. Tu n'auras jamais de crédibilité.
Parce que beaucoup de personnes pensent qu'en multipliant les pages, ça va donner une certaine crédibilité. Non. Tu peux multiplier les pages autant que tu veux. Tu n'auras jamais de crédibilité. Parce que c'est toi le commerçant. Parce que c'est toi le commerçant. C'est toi que les gens veulent voir. Mais si tu n'as pas de crédibilité, et même 2000 pages, les gens ne viendront pas. Oui, Njoya Amer, c'est mon nouveau nom. Et je serai reçu à Bamou, à Fumba, pour faire la promotion du Ngol. Donc, bienvenue Njoya Amer dans le pays Bamou. Mais oui, il me faut d'abord ma Bamou. Ouais, il me faut une go Bamou. Une vraie go Bamou. Bon, je disais donc ceci. Vous avez vu la toile actuellement, c'est beaucoup plus basé sur le fait que depuis la mort de Cabrel, on commence à avoir des polémiques assez, des polémiques assez bêtes. Du genre, on ne peut pas réussir sa vie sans tromper. On peut réussir sa vie sans tromper. Et on réussit sa vie sans tromper. Mais beaucoup parmi vous sont tellement jaloux, sont tellement ancrés dans la jalousie, et ils se disent que, comme ils ont raté leur vie, les autres doivent aussi rater leur vie. Non. Ce n'est pas parce que tu as raté que je vais rater. Ce n'est pas parce que tu n'as pas fait le bon choix que je ne ferai pas le bon choix. Non. Chacun a son étoile. Chacun a son étoile dans la vie. Je ne suis pas obligé. Chacun a son étoile dans la vie. Je ne suis pas obligé d'avoir le même parcours que tel. Je ne suis pas obligé d'avoir le même parcours qu'un tel. On n'a pas dit qu'on mourra ensemble. On n'a pas dit qu'on va finir ensemble. Chacun est libre. Salut Nathalie. Chacun est libre d'avoir son parcours. Maintenant, sur la toile, sur Facebook,
On se jalouse. Il y a certaines personnes, par exemple, qui vont te dire, allez travailler. Allez travailler. Mais ce qu'on fait là, vous pensez que c'est quoi? Quand tu dis à quelqu'un, va travailler, vous pensez que ce que je fais là, c'est quoi? C'est du travail. Ce que je fais là, c'est le travail. Mais le problème, c'est que ils sont tellement jaloux qu'ils se disent que comment se fait-il que lui, il est chez lui? Je suis un créateur de contenu. Que vous le voulez ou non, je suis un créateur de contenu. La dernière fois, j'ai discuté avec Djukambindo. Djukambindo qui me dit, Amer Kamer va travailler. Waouh! Amer Kamer va travailler. Je me suis rendu compte que... Je me suis rendu compte que la plupart de ceux-là qui te disent, la plupart de ceux-là qui vont te dire va travailler, ce sont des gens qui sont incapables de créer un contenu. Ce sont des gens qui restent dans le Congossa matin jusqu'au soir. Mais le problème, c'est que dans le Congossa le Congossa des stars est détenu par Aïcha Kamwas. Le Congossa, le Njapab normal est détenu par Compressor et Flore. La toile est repartie. La toile est repartie. Ça veut dire que pour que les gens puissent te suivre, il faut que tu crées quelque chose qui est attirant. La dernière fois, j'ai discuté avec l'Étoile. Vous pensez vraiment, si être blogueur c'est facile, si être influenceur c'est facile, devenez aussi des influenceurs. Devenez aussi des influenceurs. Parce que des fois, vous parlez souvent, on a l'impression que c'est facile. Vous parlez souvent, on a l'impression que tout le monde peut être influenceur. Je suis désolé pour vous. Tout le monde ne peut pas être influenceur. Tout le monde ne peut pas être Amer Kamer. Amer Kamer, c'est du lourd. C'est du très très lourd. Tout le monde ne peut pas être Amer Kamer. Sinon, il y aura des milliers d'Amer Kamer dehors. Il faut toujours vous dire ça. Donc quand vous voyez quelqu'un qui va toujours dire qu'à laisser les influenceurs là, il faut même qu'elle travaille. Mais demandez-lui d'aller faire. Si parler devant une caméra, c'est aussi facile que ça. Mais venez si on le fait. Venons le fasse. Et vous allez voir si c'est facile ou pas. Tu peux avoir un gros niveau scolaire. Tu peux être aussi bon que tu le veux, mais tu n'es pas influent. Tu n'influences pas. Parce que tu as quelque chose que les gens n'apprécient pas, ou bien ta façon de parler, ça ne convient pas aux gens, ou bien la preuve, tous les meilleurs influenceurs sur la toile, aucun n'allait à l'école. Amer Kamer, Renker, Compressor, aucun de nous n'allait à l'école. Mais on dirige la toile. On dirige la toile pourquoi? Parce qu'on a le flair. Parce qu'on a quelque chose que les autres blogueuses n'ont pas. Il y a d'autres influenceuses aussi. Il ne faudrait pas que les autres se fâchent que oh, Amer Kamer n'a pas prononcé non, non. Je parle des teams. Donc voilà. Parce que les gens sont tous là, oh, les influenceurs font quoi? Ils font même quoi? Mais si là, actuellement, il y a 80 personnes qui me regardent et que vous refusez de regarder la télé, ça veut dire que ce qu'Amer Kamer est important.
Ça veut dire que ce qu'a Mère Camère dit est important. Ce qu'a Mère Camère fait est important. Voilà la pluie ici. Parce que beaucoup de gens sont là, où les influenceurs, vous faites même quoi? Vous ne faites rien. Mais les gars, parlez comme je parle là, et je verrai ce que ça va donner. Selon toi, l'école, c'est quoi? Ben oui, non, c'est un exemple que je prends. C'est un exemple que je prends. Parce que beaucoup de gens sont toujours là, ah, vous faites même quoi? Ou un petit travail comme ça, là, venir parler devant les gens, c'est pas... Maman, si c'est facile, je vais aussi parler. Si c'est facile, je vais aussi parler. Parce qu'avoir le courage de venir d'abord expliquer, parler de sa vie, avoir le courage de dire non, ça là, ce n'est pas bien. Surtout, avoir le courage de défendre. Surtout, avoir le courage de défendre ses semblables, c'est quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Après, on va venir te dire que non, vous les influenceurs, vous faites même quoi? Mais je rigole. C'est bizarre que ce soit une ancienne influence. Je vais vous prendre le cas du Cambido. La dernière fois, je le surprends en train de m'insulter. Je le croise sur TikTok, il fuit. Il fait genre comme s'il ne m'avait pas insulté avant. Mais je lui ai déjà dit, je sais que tu es jaloux de moi. Je sais que tu ne feras rien de ta vie parce que tu n'as pas les couilles pour être quelqu'un. Tu passes ton temps à insulter l'étoile chrétienne, qui te dépasse largement, qui a des contenus mieux, et voilà. Toi, à part le Congo Sadenga, qu'est-ce que tu sais faire de plus? Rien. À partir de là, tu es déjà atomisé. À partir de là, tu es déjà atomisé. Tu veux qu'on fasse quoi? D'un personnage aussi misérable intellectuellement parlant. Le problème de ce jeune homme, c'est que il n'a jamais... Il y a des gens qui sont comme ça. Beaucoup de gens, il faut même que je... Il y a beaucoup de gens qui ont cette malchance de ne pas avoir le courage d'aller au bout de ce qu'ils font. La plupart des gens sont comme ça, sont dans la vie. C'est pas que la personne, chaque fois que la personne commence à faire quelque chose, la personne n'arrive pas au bout. C'est pas que la personne ne veut pas arriver au bout, mais elle est comme ça. Voilà un peu ce que je veux dire. Il y a des gens comme ça dans la vie, tu peux rien faire avec eux. Mais tu les mets à côté parce que bon, de temps en temps, ils vont te faire l'autre. De temps en temps, ils vont te faire l'autre. Ou ils vont te dire que voilà. C'est la constellation du
déjà mangé les boîtes de conserve sur toutes les versions. En fait, c'est pour que l'œuf soit beaucoup gagné. Pour que quand tu mets le thème, tu sens que non, le dossier est costaud. En gros, je m'arrange à avoir quelque chose de plus gras possible. Donc, ouais, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Parce que c'est facile de dire que les créateurs de contenu, c'est facile de dire que les blogueurs ne font rien. Cheikh Ousmane ouvre un groupe pour tout. Le problème, ce n'est pas que le problème. Ce que je voulais te dire par rapport à ça, c'est que le groupe Eto est déjà là. Il faut seulement suivre pour savoir si le groupe Eto fonctionne. On vient dans vos pages, regardez ceux qui ont le courage d'afficher le profil Eto, le candidat Eto. Tu connais omelette au cassoulet. On a mangé toutes les versions ici dehors. Tarak, c'est le célibat. Tu veux que je fasse comment? Rien qu'aux États-Unis. Il faut qu'on avait vérifié si personne va draguer aux États-Unis. Mais si quelqu'un a dragué là-bas, je gâte. Après, on va nous dire que le front est compliqué. Voilà pourquoi moi, mec, quand même. On me dit souvent que on appelle ça là. Bombardement. Donc, il disait donc ceci. Massa, tu as les cancans recettes. Tu parlais seulement de la cancan recette. Ça, c'est la magie. C'est la magie. Ça, là, si tu... Tu as fait l'erreur d'oublier la roue de la salle de sport, tu es mort en fait. Donc, il disait donc ceci, parce que beaucoup de gens ont tué. Vous êtes toujours fort pour dire que ce que les autres font, c'est rien. Mais vous faites quoi? Pas du tout. Deux fois, quand tu trouves un gars comme Djukambindo en train d'insulter Ngo, je ris seulement. Lui, il est menuisier. Il est menuisier, il a une page Facebook. Moi, mec, quand même, ça fait 4 mois. Ça fait 4 mois que ma page est monétisée. Le premier mois de ma monétisation, j'ai fait des dons avec. Mon premier mois de monétisation, j'ai donné ça au Salaka. Deuxième mois de monétisation, j'ai renforcé ma logistique. Ça, c'est mon 4e mois de monétisation. Je vais tourner à 6 000 € par mois. Sérieusement.
Je vais tourner à 6 000 euros par mois pour mon troisième mois de monétisation, mon quatrième mois de monétisation. Même pas que j'avais déjà fait mon truc, laisse-moi aplatir comme ça sert à passer. Bonjour, c'est ça qu'il faut faire. Mais oui, non, mais comme je suis en train de faire les abdos en même temps, non, le problème c'est que moi j'étais d'abord obligé parce que beaucoup de gens oublient souvent, attends, je vais me mettre là parce que je... Beaucoup de gens oublient souvent quelque chose. Beaucoup de gens oublient souvent que Ahmed Kamé était un benguiste avant. Qu'est-ce que tu manges? Tu peux pas par exemple? Non, je peux pas, je fais le moulette au cassoulet. Là, ça a tchakala, donc tout oublié, c'est maintenant c'est le mieux cassoulet au moulette. Donc ça a tchakala seulement, donc j'ai oublié du délire. Là maintenant, on va bien parler. J'ai fini de faire ce que je voulais faire. Tu n'as pas d'onga pour te faire. Ce n'est pas que je n'ai pas d'onga. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je vais vous dire. Je suis un gars très 4 sur 4. Une gars va m'apporter. Parlons peu, parlons bien. Qu'est-ce qu'une gars va m'apporter? À part manger mon argent. Dis-moi. Moi, je suis un garçon, j'aime les femmes qui aiment l'argent. J'aime les femmes qui aiment l'argent. Je ne suis pas le genre de personne. Je ne suis pas le genre de personne qui aime les femmes qui aiment l'argent. Si tu n'as pas l'argent, je ne suis pas avec toi. J'ai toujours dit ça, j'ai coupé là-dessus. Je ne veux pas venir prendre une femme, je t'amène chez moi.
Tu es là, créer l'argent, tu n'as pas. Si j'ai un problème, je te dis que bon, j'ai un petit problème. Si j'ai un problème, je te dis que j'ai un petit problème de 500 euros. Tu commences à me parler chinois. Non, il faut que mon RSA tombe. Pourquoi? Non, je ne suis pas comme ça. Manga doit avoir l'argent. Attendez, je ne sors pas avec n'importe quoi, bien n'importe quoi. Manga doit avoir l'argent. J'ai toujours été clair là-dessus. Des fois, quand je dis ça, certaines personnes pensent peut-être qu'Amel ne blague pas. Il a été clair. La diaspora m'a enseigné beaucoup de choses. Voilà. C'est dans ce que la diaspora m'a enseigné. Je ne veux rien prendre de bon. C'est pas de ma faute. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas qu'on ne veut pas avoir une femme, on veut bien avoir une femme. Mais regardez les pertes. Aujourd'hui, tu sors avec une fille. Quand elle arrive chez toi, elle veut manger. Que quand elle arrive chez toi, elle ne propose pas ce qu'elle a. Elle veut seulement manger comme ça. Ça va manger l'argent de quelqu'un d'autre. Ça chauffe, hein? Donc, vous voyez un peu. Et les femmes sont devenues comme ça. Donc, pensez que moi, mec, quand même. Je vais travailler mon Uber. Travailler dans les réseaux sociaux. Avoir mes champs de plantains. Pour qu'une femme arrive chez moi parce qu'elle est belle. Parce qu'elle est belle. Parce qu'elle fait le maquillage le matin. Elle met le vernis. Elle reste à la maison pour cuisiner. Je sais cuisiner. Pour faire l'amour, il y a mini-femme. Quand on veut taper mon tour, je m'en vais à mini-femme. Si je suis à Paris, je m'en vais à Porte de la Chapelle. Une femme doit être une valeur ajoutée au développement d'un homme. Les temps ont changé. On est en bain. Tu travailles, je travaille. Tu travailles, je travaille. Si tu veux qu'on fasse notre chemin ensemble, on fera notre chemin ensemble. Ouais, les filles ici dehors. Elles sont toujours là. Ton gars fait quoi? Ton gars fait quoi? Toi-même, tu fais quoi? Toi-même qui parles là, tu fais quoi? Je m'en fous, même si ma femme c'est une bordel. Même si ma femme c'est une bordel, je m'en fous complètement. Tu dois ramener l'argent. Tu dois ramener l'argent. D'abord, j'ai dépassé. De toute façon, tout le gars qui sort sur ma veste, c'est les bordels. C'est des vérités. Il faut qu'on se dise cette vérité-là. Une femme doit être une valeur ajoutée au développement de l'homme. Voilà pourquoi j'interdis, je dis toujours aux femmes, ne sortez pas avec des pauvres gars. Si tu sors avec un pauvre gars, c'est ton problème. Vous voyez? Si tu as décidé de sortir avec un pauvre gars, la machine, je vais te bloquer par manque de respect. Voilà. Banni du streaming, bloqué par toute la machine. Voilà. Je préfère te bloquer sur mon mur. Insultez-moi sur les murs des autres. Insultez mes copines sur les murs des autres. Celui qui manque de respect, je dis bien, celui qui manque de respect à mes copines sur mon mur, je le bloque directement. Il faut qu'on soit clair là-dessus.
Non. On ne peut pas être en France. Tu habites avec un homme. Tu vis avec un homme. Tu es en couple avec lui. Il construit au pays. Toi aussi, tu construis au pays. Chacun construit de son côté. Non, vous êtes des partenaires. Pour moi, vous êtes des partenaires. On voit les gens se marier ici en Europe parce qu'on veut montrer aux autres qu'on est marié. La plupart des hommes qui transmettent le sida aux gens dehors, ce sont les hommes mariés. Ce sont les hommes mariés qui transmettent le sida dehors. Mais combien de gens en parlent? Ce sont les hommes mariés qui n'aiment pas le préservatif. C'est des vérités. C'est des vérités. Après, on ne va pas vouloir qu'on en parle, on ne parle pas pourquoi. Quand on va me dire Kamé, ça dit que je suis contre le mariage à un niveau. Parce que une fois que tu as vécu en France, tu ne peux plus être normal. Tu ne peux plus. Parce que je ne connais pas un couple ici en France où les deux sont sérieux. Tous mes amis trompent leur copine. Tous mes amis. Deux fois, ils sont mariés dans leur couple, ils viennent discuter avec moi dehors. Le gars est marié. J'étais à son mariage. Mais derrière, je suis le wak avec moi, mon frère. Et ils ont le cœur. Hein? Ils ont le cœur. Tu as peur. Kamé, tu sais comment j'étais dans l'Angala. Kamé, oui, tu sais comment je suis l'Angala, je draguais l'Angala car tu n'es pas sérieux, tu n'es pas sérieux. Mon frère, tu as une femme à la maison, tu as 4 enfants, tu dis que encore la Wakadem dehors avec moi. Hey, Massa. S'il y a certaines choses qu'on vous explique, hein, je ne sais pas quoi. Je ne peux pas croire, je vous dis. Nous, on a même chance sur eux. Ils sont pleins là dehors. Ils sont pleins là dehors. Détourner les petites filles qui viennent d'arriver du Cameroun, ce sont les hommes mariés. Détourner les petites étudiantes là, ce sont les hommes mariés. Et pour les femmes mariées, alors c'est la magie. Les femmes mariées vendent tellement le piment dans les réseaux sociaux. Tu te demandes que mais son mari fait encore quoi à la maison? Elles sont dans tous les sites de rencontres. Ce sont que les femmes mariées. Ce ne sont que les femmes mariées dans les sites de rencontres. Un phénomène, mais c'est incroyable. Et ils vont venir me critiquer que va te marier. Kamé, pourquoi tu ne te maries pas? Salut la lionne. Ils sont dans les sites de rencontres comme ça là, pleins à vendre le piment dehors. Elles ont même plus les clients que les vrais bordels. C'est qu'ils vont venir dans les réseaux sociaux. Oh, marie-toi. Et ce sont les mêmes femmes que vous allez trouver dans les tontines. Terriblement mariées. Elles te montrent terriblement mariées. Maman va dans les sites de rencontres. Il y a plein que je rencontre parce que je suis dans un site là qu'on appelle net échangiste. Elles sont là-bas pleines comme ça là. Tout le monde me voit comme je dis que celle-là elle est blogueuse. Celle-là elle connaît la femme là, elle est mariée. Bonjour, GV. Je vais taper mon cassoulet le matin. Je tape mon cassoulet là le matin. Je suis sur Internet. Je me fais de l'argent en dispensant ma connaissance. Après, je finis. Je m'en vais sur un site échangiste. Je me mets à gratter 2 ou 3 petits culs là que je peux y avoir entre temps pour pointer le week-end. Oui, c'est comment, ta. Parce que ce qui est sûr, dans les sites de rencontres là, que moi je vous dis là, que le club échangiste là, on est là-bas parce qu'on veut Ignace. Ce qui est clair que nous on est là pour Ignace. On te demande d'envoyer 2 ou 3 photos à poil, tu envoies 2 ou 3 photos à poil, tu restes sur la tata.
Si vous voulez, je vous donne mon matricule, vous allez vous entrer, vous me trouvez là-bas. Parce que vous êtes toujours là. Si c'est écrit que oh, viens, tu as me dit que oh, est-ce que tu as l'argent, mais par contre, tu livres le même coquille que tu me vends, le même coquille que tu donnes sans job sur les sites internet. Après, ton mari va se vanter partout qu'il y a une femme à la maison. Il ne fait rien. Ton mari a vu la femme. Il y a eu la femme de Cédric sur le... Ouais, allez. Merde. J'ai vu la femme de mon ami sur le même site. Sur le même site. Je dis que mais, la femme, ce n'est pas mariée. Je n'étais pas son mariage. La femme, ce n'était pas son mariage. Elle fait quoi sur le site-ci? Elle fait quoi sur le site-ci? Il laisse seulement. Et le gars se vante là dehors avec sa vieille négane là. Il vient me voir quand il dit que oui, moi, ma femme travaille, fait le ménage. Petit frère, deux fois, il faut aller regarder le ménage que ta femme fait. J'ai dit qu'on est tous sur les sites de rencontres payants là. C'est 45 € 3 mois. C'est elle qui vend tout le mariage là dehors. Non, je suis marié. Son mari à gauche, je suis marié. Viens voir. Chaque fois qu'il y a une soirée africaine, son mari travaille la nuit. Elle reste à la maison, mais son mari travaille la nuit. Le pire alors, c'est les femmes qui font les tontines. Des bordels. Hey, maman. Les femmes qui font les tontines en Europe. Des bordels au père. Il dit que plus bordel que les femmes qui font les tontines en Europe, ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'on peut te dire? Elles ont son leur système là. Non, moi je ne suis pas comme ça. Hein. Moi je ne suis pas comme ça. Maman, toi seul, tu cotises 2 000 € par mois. Tu fais le ménage. Je ne parle pas de hydro. Toi seul, tu cotises 2 000 € par mois dans 3 tontines. Tu fais le ménage, tu gagnes combien? Tu vas me dire que moi, mère quand même. Moi, mère quand même, je ne dois pas te dire la vérité. Pourquoi pas te dire la vérité? Tu viens de te taper sec, ok? Tu me te tapes sec. Ton mari gagne 1 800 €. Ton mari gagne 1 800 €. Toi, tu gagnes combien? On va dire 1 200 €. Le revenu de la famille, c'est combien? Parlons peu, parlons bien. Mais tu vas quand même te lever. Mais tu vas quand même te lever pour venir me critiquer. Tu vas m'insulter de bordel, tu vas m'insulter de oh, Américain, gigolo, Américain. Mais au moins, moi, c'est officiel. Moi, je ne tourne pas autour du pot pour dire X, pour dire Y. Mais Solan, c'est ce qu'il vient de te dire ici, que moi, je sors ce mariage bordel, non? Est-ce que moi, je t'ai dit, ok. Solan, on dit la même chose. Mais sauf que les bordels avec qui je sors là ne veulent pas reconnaître qu'elles sont bordels. Parce que pour qu'une fille s'entende bien avec moi, il faut qu'elle soit un bordel. Hein. Oui, salut. Parce que le problème, c'est que c'est encore vous. Tu es dans 3 tontines. C'est toi qui es marié. Tu sors avec ton patron. Tu sors avec le frère d'une de tes amis. Tu as tes plans dans Facebook, dans TikTok. Sans compter que tu es dans les sites de rencontres un peu discrets, genre, avec un autre nombre. Toi, tu vas me critiquer que moi, je m'en vais payer 15 € à Porte de la Chapelle. Entre toi et moi, qui est sorcier. Entre toi et moi, qui est sorcier. Deux fois, voir la vérité. Deux fois, regardons nos vérités et disons-nous que même,
Moi qui critique même ma mère, caméra, moi qui critique ma mère, caméra, moi ma vie même elle est comment? Je critique un gars qui est bon. Ma mère, caméra, il ne se cache pas. Il dit ouvertement. Ma mère, caméra, il dit ouvertement que lui là, il n'est pas pressé pour avoir une. La seule là qui peut me rendre fidèle, c'est l'argent. La seule là qui peut me rendre fidèle, c'est l'argent. Ma fille m'a venu l'autre jour durant ses années. Elle était à Paris, je suis allé voir ma fille. Elle était avec ses copines. Les filles lui disent que mais, moi les bandits n'accouchent que les bandits. Les filles disent, les copines de ma fille disent à ma fille que mais, je connais le mec là, c'est ton père. Elle dit non, c'est mon oncle. Ma fille m'a fait passer pour son oncle la dernière fois, je me suis laissé comme ça, elle dit maman, le mensonge là, maman, tu as appelé ça toi. Elle me dit non, papa, s'ils savent que tu es mon père, ils vont commencer à me vanner. Il dit ah, ok. Ma fille, tu commences ton cerveau là, ça va vite. Hein? Il dit, mais ma fille, ton cerveau là, ça va vite. Hein? Tu réunis ton père en public, tu le fais passer pour ton oncle. Hey! Les enfants n'aiment bien. Moi, je me suis laissé comme ça, j'ai dit à ma fille que non, maman, elle te donne la médaille. Quand tu n'as pas de mensonge, là sera la magie seulement. J'ai dit à ma fille a 19 ans. J'ai dit à ma fille que mais, si tu ne veux pas avoir un mari qui ressemble à ton père, travaille ton argent. Et respecte ton mari. Sinon, tu auras un gars qui ressemble à ton père. Ne viens jamais pleurer. Moi, c'est clair. Moi, je n'éduque pas ma fille comme les gens éduquent leur fille. D'ailleurs, ma fille, elle était sur c'est sa mère qui l'avait en charge. Donc, du coup, moi, ma fille, quand elle me regardait, elle reste comme ça, elle disait seulement que, oh, papa, moi, j'aime bien ta copine. Elle dit que maman, il faut vite enlever le cœur sur ça. C'est ton affaire avec elle, pas avec moi. On est bien d'accord. Ok. Je ne veux pas que tu donnes. Les filles qui vont s'en venir sortir avec moi parce qu'en ayant ami avec ma fille là, ou bien en ayant ami avec mon fils, pensez peut-être que non. Je dis souvent clair. J'ai tout dit à mes enfants. Alors, mes enfants, mais d'abord, c'est des vrais bandits. J'ai toujours dit. Parce que les gens me disent souvent Camero, ce que tu fais au fil, on va faire ça à ta fille. Je dis que, mais, est-ce que ma fille, c'est moi? Je lui ai donné les bases. Mais je suis devenu clair parce que je suis propre. C'est parce que je suis propre. Ne confondons pas la propreté et la saleté. Donc je lui ai dit que les bases sont là. Travaille ton argent. Aime ton argent. Mets d'abord la raison devant l'amour après. Si tu n'as pas compris ce que je viens de te dire là, ne m'appelle jamais un jour pour me dire que un garçon t'a fait ceci, un garçon t'a fait cela. Je pense que la vie de ton père doit te servir d'exemple. C'est-à-dire que toi, ton exemple n'est pas loin. Tu vois ça devant toi. À partir de là, tout est dit. On revient sur les gars mariés, là, sur les hommes mariés. Les hommes mariés ont souvent les maladies comme les chlamydia. Ils refilent ça aux enfants dehors, mais c'est pas possible. Mais les gars, utilisez au moins le préservatif, non? Utilisez. Mais, ça même, c'est un message que j'envoie particulièrement aux femmes mariées. Je dis, vous les femmes mariées là, le derrière, ce n'est pas le devant. Deux fois, il y a certains gars que je reste comme ça là. Tu vois comment l'engagement dans les réseaux sociaux, elle dit comment, moi de derrière, moi je m'en fous, moi je ne suis pas donné mon derrière. Je regarde l'engagement comme il dit que, hey. Maman, c'est un peu l'engagement qui m'a livré ça l'autre jour que moi, je suis resté comme ça, été étonné. Maman, il faut voir comment
Les femmes mariées livrent le derrière mal. Si tu veux avoir la chance de niasse par la fenêtre, moi, draguer une femme mariée, tu vas confirmer. Si c'est que est faux, va draguer une femme mariée, tu vas confirmer. Tu vas confirmer. Les femmes mariées, draguer. Tu peux tester une femme mariée. Elle dit le coquille là derrière comme si. Le matin, on est fun. N'oubliez pas, le soir, tous les 21h30, on est de l'autre côté. Mais ce sont des vérités. Des choses qu'on ne veut pas vous dire. Les femmes mariées transportent des maladies comme chlamydia. La chaude de pisse aujourd'hui, ça ne passe plus. Parce que les gars, ils tremblent. Une fois même, je suis venu à une maman, elle avait mis les ovules, ça n'était même pas encore bolé. Quand j'ai pu le voir à l'intérieur, le veau sortait seulement comme ça, comme la pâte. J'ai dit que moi, ça c'est comment. Hey, maman, les trucs que moi je rencontre ici, je ne sais pas si je suis le seul gars à rencontrer tout ça, moi, je ne sais pas où. Attends, je te bloque aussi. Toi, attends, Ghana, je te bloque aussi. Il n'y a que les... Voilà. Comme ça, tu ne vas plus revenir. Tout manque de respect est bloqué. Je ne sais pas. Parce que des fois, tu es là, tu marches avec les gars et ils parlent, tu vois souvent les filles ici. Non, moi je dis des vérités. Moi je ne suis pas là pour vous mentir. Pourquoi je vais vous mentir? Pourquoi je vous dis ces vérités-là? Parce que les femmes et les hommes qui sont dehors là, ils savent que ce que la mère Camer dit est vrai. On demande aux femmes mariées de calmer avec la bordennerie. Laisser la place aux étudiantes ou bien aux vrais pimentiers. C'est-à-dire que dans les réseaux sociaux, les femmes mariées discutent le trottoir avec les étudiantes. Quand tu dis à une femme mariée, qu'est-ce que tu as un copain, elle te dit non. Elle te dit carrément non. Mais elle va te sortir la phrase comme quoi, je ne peux pas t'inviter chez moi. Oui, l'anglais c'était comme la pâte, non. Tu sais quand il gamait les ovules, si c'est les ovules, quand il gamait les ovules, ça fait comme la pâte après, non. Donc, mon frère, je suis entré dans le couloir, quand tu me regardes seulement, tu dis que yes, Tara. On m'appelle un survivant. Vous voyez comment je suis un survivant? Oui, franchement, pour le Sénégal, je suis partant. Alternative consciente. Oui, non. Au Sénégal, je suis partant. Tu n'as même pas de souci à te faire là-dessus. Donc, voilà. Pourquoi là, l'écran est devenu subitement... Attends. Attendez, je mets parce que l'écran est devenu subitement. Attends. Voilà. Kisanga, pourquoi se marier alors que... Mais il y a un truc que je ne comprends pas. Mais tu me demandes ça, mais toi-même tu poses la question là, mais peut-être tu connais. Mais il y a des trucs que moi je ne comprends pas sur un sujet. Expliquez-moi un peu comment tu as le bonheur. Tu me racontes que quoi? Un homme camerounais plaisant et mal. C'est pas... Non, c'est pas la glaise, donc je connais l'odeur du truc, non, et que c'est la première fois que ça m'arrive. C'est quelque chose qui m'arrive souvent. Quand je vais vous dire quelque chose. La différence avec les autres blogueurs, c'est que moi, je ne sais pas mentir. Quand quelque chose m'arrive dehors, je viens, j'ouvre ma caméra et vous dis ce qui m'est arrivé. Si quelqu'un vous... Et je sais que ce qui m'est arrivé là, ça vous est aussi arrivé. Des fois, tu prends souvent tu es en train de parler, une fille va te dire que oh non, moi je fais jamais l'amour quand moi j'ai mes règles. Oh non, moi je suis pas le genre à faire l'amour quand j'ai les règles, manière. Il reste souvent comme ça, dit que ok. Bah, sur 5 filles sur 10 filles avec qui j'ai une niasse, il y a au moins 6 qui ont fait ça avec. Il y a au moins 6 filles qui ont fait ça avec. Donc, quand il vient parler ma chose, je ne parle pas quelque chose que j'ai entendu. Je vous parle de ce que moi j'ai fait. Et que j'ai eu honte. Moi, d'abord, dans ma famille, il y a les docteurs. Donc, le sang, ça ne me dérange pas. J'ai tué le polo au village et je fais souvent la chasse. Donc, le sang, ça ne me dérange pas. Je ne sais pas pourquoi les filles sont toujours là. Elles vont tout te dire que, oh non, moi, je ne sais pas où c'est dégueulasse. Mais la même fille qui t'a dit c'est dégueulasse devant les gens, viens voir la fille en privé. Elle te manque, c'est fini.
Elle te manque, les règles sont finies, parce qu'elle a lavé ça à l'eau glacée. C'est pendant que tu as de choquer. Et quand tu choques encore, c'est le jour où tu n'as pas oublié le préservatif. Hein. Parce que deux fois encore, voilà encore un truc que quand même je ne comprends pas. Il y a un truc que je ne comprends pas. Tu vas trouver un gars dehors, il va te raconter que oh, moi j'utilise toujours le préservatif. Tu vas voir une fille, elle va te dire que moi j'utilise toujours le préservatif. La femme utilise le préservatif, l'homme utilise le préservatif. Mais c'est bizarre. Si j'ai une niace 10 filles, si j'ai une niace 10 filles, 8 filles c'était sans préservatif. Comme je vous dis là, sans préservatif. Parce que les gars n'aiment pas la vérité. Les gars n'aiment pas la vérité. S'il y a des filles conscientes, elles vont dire que ce que le gars a dit, c'est la vérité. Je vous dis que j'ai sur 10 filles que j'ai niasse, au moins 8, c'était sans préservatif. Est-ce que moi, il manque ma chose? Vous connaissez que moi, America, est-ce que moi, il manque ma chose? Mais c'est les mêmes filles que tu vois dans Facebook, TikTok, là, qui vont te dire que moi, ce n'est pas ça. Le jour où tu croises la fille dans un contre un, face à face, elle fait genre que, oh, pomme, c'est là dedans. Tu dis que, ok, tu charbonnes seulement. Mouraouaou, tu charbonnes seulement. Mais ce sont des vérités que ce que je vous dis là, c'est vrai. Elles sont pleines là dehors, elles marchent avec les préservatifs dans les sacs, elles n'utilisent pas ça. Elles n'utilisent pas ça. Je peux encore, ce qui est sûr, je peux encore faire quelque chose. Je peux aller à la pharmacie. Je demande que, est-ce qu'on paye beaucoup les préservatifs ici? La pharmacienne va te dire que non, on ne paye pas beaucoup de préservatifs ici. Unadia, est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris ce que vous dites là? Et j'espère que tu es en santé. Maman, j'ai le choix. Amère, Kamé, arrête ça s'il te plaît. Quand on niasse avec les madras, le sang ne coule pas. Le sang coule, ok. Bon, ça dépend, le sang ne coule pas. Bon, Rose, je suis d'accord avec toi que le sang ne coule pas quand on niasse avec les madras. Si le gars a un petit oui, comment ça va couler? Mais si tu as un oui comme pour moi, là, la tête, le pied de l'enfant, la hache, on appelle ça un coulin web. La hache des fesses, un coulin web. Ça veut dire que quand tu poutes, quand tu le sors, tu le sors souvent avec les bidous au bord, comme ça. Tu sais avec ma maman. Comment il fait pour savoir alors qu'elle a les oui? Je vous dis des vérités, tu dis que ish. Voilà Gaston, tu dis que ish. Tu fais, et tous les gens qui sont en train de dire que ish là, ce sont les gens qui sont pungamen. Vous parlez, est-ce que je mens? Ce sont les filles qui parlent. Ce sont les femmes qui parlent toujours. Demandez à une femme que, est-ce que les hommes aiment le préservatif? Elle va te dire que non, ils n'aiment pas. Elle va te dire qu'ils n'aiment pas. Pourquoi vous pensez que c'est ça le problème avec vous alors? C'est que vous avez la chance d'avoir un blogueur qui est un gars vrai. Vous avez la chance d'avoir un gars en face là qui lui ne sait pas avoir honte. Quand ça appuie sur lui dehors là-bas, il vient avec comment ça appuie pour lui, il vient vous verser ça, il est sur lui tranquille. C'est la vérité. Regardez comment je suis là. Depuis hier, je suis sur 3 filles sur net échangiste. Je suis sur 3 filles, on est en train de discuter, non. On est en train de se proposer les plats. La seule fois où tu vas me voir utiliser le préservatif, c'est quand c'est les mots comme les partous, les mots comme ça. C'est là où j'utilise le préservatif. Quand c'est peut-être, il m'avait dans les clubs échangistes, c'est là-bas où il m'avait utilisé le préservatif. Comme tu me dis un peu de respect, je te raconte la vérité, tu me dis un peu de respect avec la femme. Si on peut même regarder les filles comme les Marcel là, c'est vous qui n'utilisez pas le préservatif là dehors. Non, les madras, c'est quand alternatif. Les madras, c'est quand la femme est en période de saignement. Quand la femme est en période de saignement, c'est ça qu'on appelle les madras. Tu viens dire que les femmes se lèvent. Et qu'est-ce que je dis là, je mens. Tu veux que je te montre mes listings de drague? Si je te sors mes 4 sites de rencontres, tu vas tout voir là-dedans. Est-ce que moi, je tourne autour du pot?
Je ne tourne pas, je suis là, tac, tac, tac. Oui, bonjour, jeune Africain. Je ne dis jamais que j'ai 50 ans. Je dis l'âge que les femmes aiment, 35 ans. 35 ans, bien membré, j'envoie le truc. Ah ouais, j'aime bien. Est-ce que tu peux être disponible pour une soirée partouzale le vendredi, tu dis que, ah ok, il n'y a pas de souci, ça se passe où, on t'envoie l'adresse. Bam, calme, calme. C'est tape mon corps. Ça me coûte 15 € par mois. Mais c'est qu'en un mois, je peux niasse même 15 fois. Ça, par contre, quand je compare que à Porte de la Chapelle, c'est 15 €. Donc, si je pars 2 fois à Porte de la Chapelle, c'est 30 €. Hein? Donc, ça me fait déjà 2 mois d'abonnement. C'est pour ça que les gens qui partent même sur le... Les gens qui partent même voir les Waka. Vous savez que les Waka coûtent cher. Vous savez que les Waka coûtent cher. Au lieu d'aller dans les sites de Waka, entre plutôt dans les autres sites. Et tu t'en sors. Ça va te revenir encore très moins cher même. Parce qu'à supposer que tu pars voir les prostituées une fois par semaine, bon, 2 fois par semaine, ça fait 30 €. Ça veut dire que par mois, la prostituée te revient à 120 €. Bon, maintenant, l'inscription dans un club échangiste sur Internet, c'est 45 €. Une semaine d'observation de drague et après maintenant, tu vas voir que quand tu commenceras à habituer, parce que quand tu es maintenant un habitué, la niasse devient maintenant opérationnelle. Tu vas commencer à niasse job et tu niasses même job, tu dis même la job sur place. Mais c'est la vérité, non? Ah, et vous dites ce que moi j'ai fait. C'est moi il a fait le calcul. Fais le calcul, tu vas voir 120 €. Moins 45 €, il reste combien? Attends, 12, attends, 120 €, moins 45 €, 75 €. Ouais, 75 €. Tu économises 75 €. 75 € quand même, ce n'est pas petit. Hein? 75 €, c'est 50 000 francs, c'est pas que tu économises. Bon, maintenant, dans l'économie là, les 75 € là, ça pourrait te payer la lumière. Les 75 €, ça pourrait te mettre un plein de carburant. Voilà. L'objectif, c'est de se faire plaisir en étant économe et en étant sûr. Tu me parles de quoi, mon frère? On n'est pas en tant qu'économie. On est économe là où on est là. Voilà, lui, alors il vient la reste. C'est quoi le projet de ce direct filmant? Le projet, c'est dans le cul de ta main, imbécile. Attends, il te bloque, idiot. C'est quoi le projet? Moi, t'as dit que je suis là pour t'éduquer. Moi, je ne suis pas là pour vous éduquer. Hein. Peut-être vous allez là-bas, c'est quoi le projet du direct? Quand ta mère, tes parents te payent l'école là-bas, tu n'es pas parti, pourquoi? C'est dans les lives d'Amérique quand même. Un boussailleur, un gigolo, un agriculteur, un tout ça. Là-bas où tu viens de dire, on va dire que je suis... Pardon. Il faut dire à tes parents de prendre l'argent qu'ils t'ont donné pour t'inscrire là. Ils donnent la part là-dedans. La fille tactile veut participer. Mais le problème de la fille tactile, je sais que tu es vrai. Hein? Parce que je ne veux pas les filles qui vont venir parler ici comme quoi. Maman, tu viens en vidéo. Hein. Je ne veux pas les filles qui viennent en écran caché ici. Tu viens en vidéo. J'ai mis à jour, donc c'est en train d'ajouter. Donc ce sont des vérités. Moi, je ne suis pas. Pourquoi vous mentir? Pourquoi? Donnez-moi une bonne raison de vous mentir. Donnez-moi une seule bonne raison de vous mentir. Je vous mens pourquoi? Ah, tu m'envoies les... Non. Tu as les sites de rencontres, c'est pour les bons parleurs, et tu as aussi les sites échangistes. Les sites échangistes, c'est seulement pour la niasse. Attends. Hein, allô? T'es là. Non. Bon, ce qu'on peut faire là, bon. Oui, exactement. Bon, est bon. Je vais t'envoyer ça. Donne-moi même 30 minutes, le temps d'arriver à la maison. Comme ça, moi, au moins, il y en a alors. Bon, pourquoi
parler normalement. Hein. Pourquoi? Attends, là, je suis à la banque. Attends, j'arrive à la maison. Ok. Si tu ne manques pas, tu ne t'en sors pas dans la vie. Vous connaissez ça. Si tu ne manques pas, tu ne t'en sors pas. Parce que si ne disais pas que j'étais à la banque, là, on n'allait pas me croire. Donc, du coup. Hmm. Je vous dis ce qui se passe dehors. Vous êtes toujours en train de dire que, oh, Amer Kamer, Amer Kamer. Non, Amer Kamer vous donne soin de vérité. Le problème de vérité d'Amer Kamer, c'est que vous, comment je vais vous expliquer ça? Vous ne voulez pas absolument, comment je vais dire? Vous ne voulez pas, c'est-à-dire que vous voulez toujours, comment je vais vous expliquer ça juste? C'est vrai, tu pensais que c'est les conneries, mais beaucoup de connaisseurs. Quand je dis à son gens que la plupart, quand je vous explique que la plupart des femmes qui font les tontines, c'est le bordel, est-ce que je vous mens? Je vous dis une vérité. Ouais, que mon frère, diamanteuse Cassandra, mon frère, qui t'a fait. Maman, je vais te dire une chose. Tu es plus en sécurité chez les prostituées que chez ta propre femme. Ne l'oubliez jamais. Tu es plus en sécurité chez une prostituée que chez ta propre femme. Ah, tu ne savais pas ça. Commence à réfléchir maintenant. Commence à réfléchir maintenant. Mhm. Parce que des fois, vous pensez toujours que, oh non, les waka. Il dit que tu es plus en sécurité sur un waka que chez ta propre femme. Parce que ta propre femme, elle livre le coquille dehors, sans emballage. Elle livre le coquille sans emballage. Toi, tu es au courant, non. Quand tu veux aussi, tu joues, non. Quand tu veux aussi, tu joues, non. Mais au moins, la waka, elle sait qu'elle ne doit pas faire ça. Parce que le dos est dangereux. La waka, au moins, c'est donc quand tu gauches la waka, tu es sûr d'une chose, c'est que tu ne peux pas prendre une maladie là-bas. Mais tu as beaucoup plus de chances de prendre la maladie chez ta femme qui est à la maison. La plupart des hommes mariés ont le chlamydia. Il dit que la plupart des hommes mariés ont le chlamydia ici dehors. Allez, c'est facile de vous renseigner. Hein. Allez chez un gynéco. Vous discutez avec. Il va vous dire des choses. Parce que l'autre jour, j'allais faire mon check-up. Je vois les préservatifs qui sont devant. Je dis à la femme là que est-ce que je veux les préservatifs? Elle me dit que non, les préservatifs. Je dis que mais la taille c'est petite. Elle me dit que ben, si vous les grands, il faut aller en pharmacie. Je reste comme ça, je regarde la matière là, comme ça, je regarde la matière là, comme ça. Je lui pose la question, est-ce que vous sortez souvent avec vos patients? Elle me dit, je suis marié. Je dis, mais justement, tu sais, si tu le fait que vous soyez marié, ça camoufle même ça. Elle a bigué dans la, mais au moins elle a là. C'était le plus important. Donc, c'est pour vous dire, donc, en discutant donc avec cette femme, elle me dit que, mais Hervé, tu seras surpris. Elle me dit, je lui dis, mais pourquoi tu seras surpris? Elle me dit que tu seras surpris. La plupart des femmes malades ici, ce ne sont pas des prostituées. Ce sont des femmes mariées. La plupart des maladies fréquentes, elle m'a dit, c'est les chlamydia et les infections, des démangeaisons, les démangeaisons. Elle a prononcé ce nom-là. Les démangeaisons, un genre. Comment un mec, c'est ça? Comment un mec, c'est ça? C'est ça tout simplement parce que j'ai posé la question à une gynécologue, à ma gynécologue qui m'a dit, on met le coton dedans, on tourne comme ça là. Je dis seulement aux gars, pour prévenir les gars, quand vous partez chez le gynéco, on ouvre ton petit bout là, on met le coton à l'intérieur, on tourne comme ça avec un pingué. Donc je vous dis seulement pour ceux qui partent là-bas. Donc, et pour ceux qui font, quand vous entendez que quelqu'un a été fait le dépistage du cancer de la prostate, je vous dis ce que c'est. Hein. On te met la caméra par derrière. Parce que vous êtes toujours là, vous faites comme si, attends un peu, ok, moi-même les vrais sujets que moi, je me raconte aux gens, je ne sais pas pourquoi je perds mon temps de l'autre côté. Je vous dis, tôt ou tard, on va te
perforer le derrière. Je suis allé faire mon premier check-up pour la prostate. Je suis allé faire mon premier check-up pour la prostate. Oui, le monsieur, tu vois, le monsieur prend le tout là, il tourne comme ça, là, il met le préservatif sur le tout là. Tu penses qu'il fait quoi? Il te pousse ça derrière. Les gens qui font le dépistage, vous disent ça. Ah, c'est tous les mêmes, ça emballait une japche. Il vient de manger le japche, il va me brosser les dents comme moi. Je me suis brossé les dents hier. Il attend encore 4 jours, mon frère, pour économiser la pâte. Parce que des fois, les gars sont toujours là, ils vont vous dire que, oh, ils vont toujours vous dire que, oh non, comme tu vois là, non, moi les PD, c'est ceci. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais le jour où tu allais faire le cancer, le dépistage de la prostate là, ne soyez pas surpris. Je vous dis seulement ça ici. Pour que personne ne soit surpris de ce qui va se passer le jour là. Quand tu fais le dépistage de la prostate, on te met comme ça là derrière. On prend la caméra. C'est comme ça là. On emballe le préservatif. On te met ça derrière. Mhm. Non, il y a beaucoup qui ne savent pas. Il faut que je leur dise ça. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent toujours qu'eux sont un genre là. Et je vous conseille d'abord, à partir de l'âge même de 45 ans, commencer à faire le dépistage de la prostate. Je vous conseille ça. Surtout quand tu as une activité sexuelle intense. Il faut faire ça, ne vous coûte rien. Parce que le problème du noir, c'est qu'il a peur d'aller faire un check-up. Parce que le noir a peur lui-même d'être malade, mais refuse d'aller faire la maladie pour voir ce qui se passe. Il y a un noir qui va faire les examens, même un check-up sanguin. Il est sûrement comme ça. Comme ça. Il attend les résultats du check-up comme ça. Okay. Des fois, hein. Et le courage d'aller faire le check-up. Pourquoi vous n'aimez pas les bilans de santé? Pourquoi vous, les Noirs, vous n'aimez pas les bilans de santé? Il y en a qui sont dans les maisons. Certains ont même le sida dans les maisons. Leurs femmes ne savent pas. Même la femme même ne sait même pas. C'est vrai. Vous voulez que je vous dise quoi? C'est la vérité. Certains sont dans les maisons. La femme ne sait pas qu'elle a le sida. Lui-même n'est pas au courant qu'il n'a pas le sida. Des fois, la femme est contaminée, l'homme est contaminé, les deux ne savent pas. Parce qu'ils ont peur d'aller faire un bilan de santé. Le mari bordel, la femme bordel. Des fois, même tu es dans un couple. Tu vois même ta femme mettre les ovules. Ta femme te dit qu'elle les demande. Tu poses une question à ta femme, elle te dit que c'est rien, c'est pour l'entretien. Les hommes sont tellement bêtes. Bonjour, Marie. C'est ça. Quand il va parler comme ça, tu vas entendre que, oh, amen. Je vous dis la vérité. Il y a les gars là dehors, plein qui ont les maladies. La dernière fois que vous avez fait le dépistage même du sida, c'était quand? Il y a les gens qui n'ont jamais fait ça depuis qu'ils sont nés. Mais tu entends seulement que sa voix est morte du sida. Tu entends seulement que ça engage les infections dehors. Tu savais, tu n'utilises pas le préservatif, mais tu sais que vous êtes au moins 15 là-bas. Après, tu vas venir dire que non, les bordels ne sont pas... Tu penses que non, on meurt chez les bordels, pourquoi? Non, on meurt chez les bordels parce qu'on ne veut pas mourir. Parce que même les femmes mariées, quand elles vendent le piment, elles n'utilisent pas le préservatif. Quand les femmes mariées vendent le piment, elles n'utilisent pas le préservatif. C'était seulement pour vous rappeler ça. Donc, voilà pourquoi si tu as ta femme mariée à la maison, demande-lui qu'allons faire le dépistage. Tu vas voir comment son cœur va commencer à battre comme... Donc, et vous avez toujours remarqué, quand tu parles de dépistage à la maison, la personne dit, tu me prends pour qui? Tu penses que je trompe? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas qu'elle te prend pour qui. C'est qu'elle veut que vous fassiez vraiment le dépistage là. Elle veut que vous fassiez vraiment le dépistage là. Mais comme tu as le muscle,
tu vas la complexer. Tu vas essayer de la froisser en lui disant que hein, tu me prends même pour qui? On t'a dit que je suis le genre de garçon qui trompe les femmes là dehors. Ce n'est pas que tu es le genre de garçon qui trompe les femmes là dehors, c'est que la petite veut seulement être en sécurité. Combien de femmes parlent à leur mari de dépistage? Combien? Aucune. Aucune femme ne parle de dépistage à son mari. Elle compte sur quoi? Parce que les insultes qui vont commencer là, elle-même. Ton mari va d'abord rappeler à sa femme que tu sais que tu avais arrêté, tu me trompais. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit faire le dépistage ici, là, c'est toi. C'est là que tu restes comme ça. Tu vois, même sur le couple, là, quand Laisse ça, dis donc. Laisse-moi que tu fais ça chaque année. Vous aimez toujours entendre que vous aimez tous vos médecins. Tu fais le dépistage chaque année, comment? Faut laisser ça. Hein. C'est vrai que moi, je n'aime pas le mensonge de nos sœurs. Elle vient dire qu'elle fait le dépistage chaque année. Tu fais le dépistage chaque année, comment? Si c'est pour m'ignacer, maman, non, tu as mal fait. Si tu veux ignacer sa mère, quand même, ce n'est pas comme ça que tu procèdes. Tu veux montrer que tu fais le dépistage chaque année. Je suis d'accord avec toi. Parce que tu vois sur le... Non, si tu as envie de m'ignacer, ma chérie, tu dois faire la queue comme tout le monde. Hein, et tu dois m'envoyer d'abord tes relevés bancaires pour voir vraiment. Parce que depuis que Docteur m'a escroqué là, je suis devenu vigilant. Depuis que Docteur m'a escroqué, mouf, je suis devenu banquier. Avant de sortir à une fille, je consulte d'abord. La personne m'apporte son dernier relevé bancaire et l'historique des 2 dernières années pour vérifier si on dit soit ambassade que bon, on a connu, on est dans. Voilà. Témoin, attends, je bloque encore un peu là. C'est parce qu'il ne veut pas seulement, dis donc. C'est parce qu'il ne veut pas seulement. Toi, tu veux me barrer. Tu comptes sur quoi? Dis-moi un peu, tu comptes sur quoi pour me dire non? Il y a des gars que même quand ils voient comme ça. Est-ce que tu me dis à les gars que quand ils voient comme ça, ils savent que toi, tu ne peux pas me barrer. Toi, tu as seulement honte que quand ça. Mon numéro est sur ma page, sur l'autre page là. Donc, n'oubliez pas, les rendez-vous, c'est toujours comme tous les soirs à 21h30. Tu penses que non, pas, tu es mon beau-frère. Ah, ok, d'accord. Mais dans ce cas, alors, tu es épousé de mes frères. Ok, bon, c'est le seul moyen qui peut me empêcher de ne pas. Bon, donc là, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me poser moi des questions. Posez-moi des questions. Et en me posant des questions, là, on va voir dans quelle mesure on va pouvoir évoluer tranquillement. Je pense que j'ai répondu à beaucoup de questions sur certaines femmes. Donc, je vais aller sur TikTok et après, bon, voilà, et après, je vais sortir un petit coup. Sinon, on est ensemble, la famille. N'oubliez pas, envoyer les étoiles. Je n'ai même pas demandé. Attends, Amère Kamel, j'ai une de mes sœurs, Bamoun, qui t'aime bien, mais elle est au pays. Non, si c'est au pays, je prends. Les filles Bamoun, quand c'est au pays, je prends. Il n'y a pas de souci. Envoyez mon numéro de téléphone. Si ma grande sœur votre femme, ok, dans ce cas-là, je vais te draguer. Ok. Dans ce cas-là, je vais te draguer. Écris-moi par WhatsApp. Mon numéro WhatsApp est sur ma page Facebook. Donc, écris-moi par WhatsApp, n'hésite pas. C'est sur mon autre page Facebook. Donc, écris-moi par WhatsApp, comme ça, on fait connaissance. Comme ça, d'ici la semaine prochaine, ou bien si tu es même plus rapide, si on fait connaissance aujourd'hui, le week-end, je peux déjà t'inviter. Parce que tu peux être mon goût. Hein. Tu aimes mon goût quand tu vois à distance, tu aimes mon goût. Tu vois un peu. Et ensuite, ta grande sœur, notre femme, tu seras notre femme. Moi, c'est comme ça que je dis sur mes affaires. Après, tu vas me dire que non, je ne suis pas en train de blaguer. Donc, voilà.
J'espère seulement que ta reste, ce n'est pas vous venez du Mambéné. J'espère que ta reste, ce n'est pas pour venir du Mambéné. Regarde, je vous laisse. Non, mais pourquoi tu dis que je suis fou? Voilà, le problème de live, c'est que quand tu as envie de gosser là, le commentaire des gens comme. Non, tu penses que quoi? Qu'il ne peut pas te niaise. Mais, Rose, si tu as l'argent, je te niaise. Parce que moi, mon ne sort pas pour rien. L'époque où je niaisais, là, c'est fini. Parce que comme les filles disent souvent qu'elles payent mon drap, mon matelas, tu vas venir seulement, ouf, et prélève. Je préfère qu'on dise que je suis gigolo. Tu viens, il te prélève. Ah ouais, il faut toujours prélever. C'est un conseil que je vous donne. Prélevez toujours vos gars. C'est très important. Bon, du coup, passez une bonne journée. N'oubliez pas, on reste connecté. Faites attention. Rendez-vous ce soir à 20. Ce soir, 21h30 sur l'autre page. Ciao, 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 ciao.